Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Alors, aujourd'hui j'étais dans une situation qui me challengeait et qui, pour être honnête, me faisait souffrir, autant je pense psychiquement que physiquement. Salut Pascal Hichem, bienvenue. Donc je disais qu'aujourd'hui j'étais dans une situation et que je m'étais rendu compte que cette situation me faisait autant souffrir psychiquement que physiquement, et je pense que ça nous est tous arrivé, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie pro. Et quelqu'un qui m'est cher de mon entourage, en fait, m'a dit qu'est-ce que tu as à apprendre ou à faire évoluer par rapport à cette situation-là? Et donc cette personne-là a commencé à me poser des questions. Et en fait, la conclusion de tout cela est que tout est dans l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire qu'en fait, en 5 minutes, en me posant des questions, ce que je voyais comme un problème, le pire du pire, j'en avais ras-le-bol, j'avais qu'une envie, c'était de râler, c'était vraiment entre guillemets la fin du monde, dans mon monde à moi. Et ben en 5 minutes, c'était plus la fin du monde et limite ça en devenait une force, un truc qui me faisait grandir. Pourquoi? Parce que l'histoire que je me racontais autour de ce truc qui venait me challenger, ben elle a changé. C'était plus l'horreur finale, mais sinon que c'était un moyen de grandir, de voir aussi tout ce que j'avais pu accomplir, parce que c'est une situation qui se répète régulièrement, etc., etc. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vivre ce genre de situation, et je vous invite vraiment dans ces cas-là à vous dire, tiens, quelle est l'histoire que je suis en train de me raconter? Est-ce que je peux changer cette histoire? Alors c'est toujours plus facile dans ce genre de situation quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur nous aider. Pourquoi? Parce qu'en général, on est dans une énergie qu'on dit basse. On est peut-être un peu moins ouvert à s'auto-changer l'énergie, à auto-vouloir voir ce qu'il y a ailleurs. C'est tout un exercice à faire au niveau du fameux mindset, de l'état d'esprit, de s'entraîner à faire ça. C'est quelque chose que j'arrive à faire facilement d'habitude, mais là, ce soir, je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai un grand sentiment de gratitude pour cette personne qui m'a rappelé quelque chose que je dis souvent, c'est que tout est dans l'histoire qu'on se raconte. Et ce soir, grâce à cette personne-là, cette histoire, horrible à la base, s'est enrichie grandement. Donc dites-moi si ça vous parle, ce genre de situation, et ce serait super intéressant que vous veniez me commenter en message privé par exemple, ou en commentaire sous la vidéo si vous osez, des situations justement challengeantes que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas à changer l'histoire que vous vous racontez. Je serais super intéressée de partager ça avec vous et de vous aider à les changer. En tous les cas, mille merci du coup à la personne qui m'a aidée et qui du coup me permet de vous partager ça ce soir aussi avec vous. Merci pour la pluie de cœur, parce que je sais ô combien c'est important, je sais ô combien l'histoire qu'on se raconte, elle a un pouvoir immense. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo d'Anaconda qui illustre parfaitement ça. C'est une parachutiste qui fait du base jump, merci pour les cœurs, et qui un jour prend un coup de vent et se retrouve accrochée à la falaise. À tout moment, un coup de vent peut décrocher sa voile et dans ces cas-là, il tombe et c'est le drame. Excusez-moi, je rigole parce que j'ai une pluie de cœur, donc j'adore ça, ça fait beau, d'un coup il y a un gros cœur qui sort, ça fait toujours plaisir, ça remplit mon petit cœur. Et en fait, elle raconte vraiment comment elle s'est raconté une autre histoire. Qu'au lieu d'avoir peur, elle s'est concentrée, ce que je vous parle souvent, sur ces zones de pouvoir. Elle s'est dit, ok, je m'imagine dans un film. Un de ses tips, après chanter, c'était, je m'imagine dans un film, et les films, ça finit toujours bien. Et en plus, pour vous rajouter du suspense, je vais voir si je la trouve traduite en anglais, elle raconte qu'elle devait bouger les jambes pour éviter que sa circulation se coupe et pour ne pas perdre ses jambes. Donc, comme quoi, à ce moment-là, dans ce moment aussi critique de sa vie, Anna a su changer l'histoire qu'elle se racontait. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Bienvenue Soraya, je vous souhaite une très belle soirée. Soraya, je t'invite à voir le replay, je suis désolée, t'arrives à la fin de ce live. Et au plaisir de vous lire. Des bisous et mille merci pour les cœurs. Ciao.